Chez le cancer, une blessure ne disparaît pas toujours simplement parce que le temps passe. Il peut pardonner, il peut sourire à nouveau, il peut reprendre la conversation, il peut même donner l'impression que tout est réglé. Mais à l'intérieur, la trace émotionnelle peut rester là, discrète, silencieuse, presque invisible. C'est l'une des grandes particularités de ce signe. Sa mémoire affective est puissante. Le cancer ne retient pas seulement les faits, il retient ce qu'il a ressenti au moment où les choses se sont produites. Il se souvient de l'ambiance, du ton, du regard, du silence après la phrase, de la sensation dans son corps quand il a compris qu'il n'était peut-être pas aussi important qu'il le pensait. Et parfois, c'est précisément cette mémoire qui explique pourquoi il se referme d'un coup. Vu de l'extérieur, sa réaction semble disproportionnée. On se dit, mais pourquoi il réagit aussi fort pour si peu? Pourtant, pour lui, ce n'est pas seulement la situation présente, c'est ce qu'elle réveille. Une remarque banale peut toucher une ancienne blessure. Un oubli peut réveiller une peur d'abandon. Une distance passagère peut rappeler une ancienne déception. Une froideur momentanée peut faire remonter une sensation de rejet. Le cancer ne réagit donc pas toujours uniquement à ce qui vient de se passer. Il réagit parfois à toute une accumulation intérieure que personne ne voit. C'est pour cela qu'il peut encaisser longtemps, puis se fermer soudainement. En réalité, ce n'est pas si soudain. C'est juste que beaucoup de choses se sont passées en silence avant que la fermeture devienne visible. Il a peut-être essayé de minimiser, il s'est peut-être dit que ce n'était pas grave, il a peut-être voulu comprendre l'autre, il a peut-être donné une deuxième chance, puis une troisième, puis une quatrième, mais à chaque fois, quelque chose s'est inscrit en lui. Et quand la coupe émotionnelle déborde, il ne trouve plus forcément les mots. Il se protège, il s'éloigne, il devient plus prudent. Son cœur ne se ferme pas parce qu'il est dur, il se ferme parce qu'il se souvient. Ce fonctionnement peut être difficile pour son entourage, car tout le monde ne comprend pas cette profondeur de mémoire. Certaines personnes passent vite à autre chose. Elles oublient une phrase, une tension, un moment maladroit. Le cancer, lui, peut continuer à porter la charge émotionnelle longtemps après. Mais il y a aussi une beauté dans cette mémoire. Parce que s'il se souvient des blessures, il se souvient aussi des gestes tendres, des présences sincères, des mots qui ont réparé, des personnes qui sont restées, des instants où il s'est senti aimé pour de vrai. Le cancer garde les blessures longtemps, oui, mais il garde aussi les preuves d'amour avec une fidélité rare. On présente souvent le cancer comme un signe sensible, émotif, parfois fragile. Mais cette vision est incomplète. La sensibilité du cancer n'est pas seulement une réaction émotionnelle, c'est aussi une forme d'intelligence. Une manière de lire ce que les autres ne disent pas. Une capacité à percevoir les nuances, les silences, les tensions invisibles, les besoins cachés. Le cancer sent souvent avant de savoir. Il peut entrer dans une pièce et comprendre immédiatement que quelque chose a changé. Il peut entendre une phrase simple et percevoir l'émotion derrière les mots. Il peut remarquer qu'une personne va mal alors que tout le monde la croit parfaitement tranquille. Cette intuition est l'une de ses grandes forces. Elle lui permet d'être profondément humain dans ses relations. Il sait réconforter, il sait protéger, il sait créer une atmosphère où l'on peut se déposer. Avec lui, certaines personnes sentent qu'elles n'ont pas besoin de tout expliquer parce qu'il comprend déjà une partie de ce qui se passe à l'intérieur. Le cancer possède aussi une grande fidélité émotionnelle. Lorsqu'il aime vraiment, il ne passe pas facilement d'un lien à l'autre, il s'attache avec profondeur. Il garde une place pour les personnes qui ont compté. Il se souvient des moments importants, des gestes sincères, des paroles qui ont touché son cœur. Et même si cette mémoire peut parfois le faire souffrir, elle peut aussi devenir une force magnifique. Car le cancer sait préserver ce qui a de la valeur. Il sait honorer les liens. Il sait donner de l'importance à ce que d'autres oublient trop vite. Ce qui le distingue, c'est cette capacité à transformer l'amour en refuge. Il ne se contente pas d'aimer de manière abstraite. Il donne une sensation, une chaleur, une présence, quelque chose qui ressemble à un foyer intérieur. Bien sûr, cette force doit être équilibrée. Si le cancer donne sans limite, il peut s'épuiser. S'il ressent sans exprimer, il peut se perdre dans ses propres vagues. Mais lorsqu'il apprend à protéger son énergie sans fermer son cœur, sa sensibilité devient un véritable pouvoir. Le cancer n'est pas faible parce qu'il ressent beaucoup. Il est puissant parce qu'il peut ressentir profondément et continuer malgré tout à aimer avec sincérité. Le grand défi du cancer n'est pas d'arrêter de ressentir. Ce n'est pas de devenir froid, détaché ou indifférent. Ce serait aller contre sa nature profonde. Son vrai défi, c'est d'apprendre à ne pas se perdre dans ce qu'il donne. Car le cancer peut parfois offrir énormément avant même de savoir si l'autre est capable de recevoir avec respect.
Il peut s'attacher à une personne, à une histoire, à une promesse et investir son cœur très vite. Il peut donner de l'attention, du temps, de l'écoute, de la douceur, en espérant que l'autre comprendra naturellement la valeur de ce qu'il offre. Mais tout le monde ne comprend pas cette profondeur, et tout le monde ne sait pas prendre soin d'un cœur aussi réceptif. Alors le cancer doit apprendre une chose essentielle. Donner ne doit pas signifier s'oublier. Aimer ne doit pas signifier porter toute la relation sur ses épaules. Protéger l'autre ne doit pas l'obliger à abandonner ses propres besoins. Un autre défi important, c'est sa tendance à attendre que l'autre devine. Parce qu'il ressent beaucoup, le cancer peut parfois croire que les autres fonctionnent de la même manière. Il se dit, si cette personne tient vraiment à moi, elle devrait sentir que quelque chose ne va pas. Ou encore, elle devrait comprendre sans que j'ai besoin d'expliquer. Mais dans la réalité, même les personnes sincères ne savent pas toujours lire les silences. C'est là que le cancer peut souffrir inutilement. Il accumule, il espère, il attend un geste, une preuve, une réparation. Puis, quand rien ne vient, il se ferme. Non pas parce que l'autre n'a forcément aucun cœur, mais parfois parce que l'autre n'avait simplement pas compris l'intensité de ce qui se jouait en lui. Son évolution passe donc par une parole plus claire. Dire « je me suis senti blessé ». Dire « j'ai besoin d'être rassuré ». Dire « quand tu fais cela, je me ferme ». Dire « je tiens à toi, mais j'ai besoin que ce lien soit plus équilibré ». Cela peut sembler simple, mais pour le cancer, exprimer sa vulnérabilité demande du courage. Il a peur d'être rejeté, minimisé, jugé trop sensible. Pourtant, c'est souvent cette clarté qui peut sauver ses liens les plus importants. Le cancer doit aussi apprendre à poser des limites avant d'être épuisé. Ne pas attendre d'être au bord du débordement émotionnel pour dire stop. Ne pas attendre que son cœur soit saturé pour prendre du recul. Ne pas transformer chaque blessure en silence. Sa mission intérieure n'est pas de fermer sa carapace pour survivre. C'est d'apprendre à ouvrir son cœur sans abandonner sa dignité. Au fond, le cancer ne donne pas tout par faiblesse. Il donne parce que son cœur fonctionne avec profondeur. Il aime en protégeant, il aime en prenant soin, il aime en créant autour de l'autre une forme de refuge, un espace où l'on peut se sentir compris, accueilli, parfois même réparé. Mais cette façon d'aimer le rend aussi plus vulnérable. Quand il sent que son affection n'est pas reconnue, que sa présence devient évidente, que sa tendresse n'est plus respectée, quelque chose en lui se referme. Non pas toujours parce qu'il veut partir, non pas toujours parce qu'il n'aime plus, mais parce qu'il ne sait plus comment rester ouvert sans se blesser davantage. Sa carapace n'est donc pas seulement une barrière, c'est une mémoire, une protection, un dernier refuge quand son monde intérieur devient trop chargé. Comprendre le cancer, c'est comprendre qu'il ne cherche pas seulement des preuves d'amour spectaculaires. Il cherche une sécurité douce, une présence cohérente, une relation où il n'a pas besoin de supplier pour sentir qu'il compte. Et lorsqu'il apprend, lui aussi, à parler avant de disparaître, à poser ses limites avant de s'épuiser, à exprimer ses besoins sans honte, alors sa sensibilité devient une force immense. Derrière le silence du cancer, il y a souvent un cœur qui n'a pas cessé d'aimer. Il a simplement besoin de savoir où il peut aimer sans se perdre. Et vous, êtes-vous cancer ou avez-vous un cancer dans votre vie ? Avez-vous déjà remarqué cette façon de tout donner, puis de se refermer d'un coup ? Partagez votre expérience dans les commentaires car elle peut aider beaucoup d'autres personnes à mieux comprendre ce signe si profond. Le cancer peut vous donner l'impression d'être la personne la plus tendre, la plus présente, la plus attentionnée du monde, puis, presque du jour au lendemain, devenir silencieux, distant, difficile à atteindre. Et c'est souvent ce contraste qui déstabilise. Hier encore, il semblait tout donner. Il écoutait, protégeait, rassurait, se souvenait des détails, sentait vos humeurs avant même que vous les exprimiez. Puis soudain, quelque chose change. Son regard devient plus fermé. Ses réponses deviennent plus courtes. Sa chaleur semble se retirer comme la mer qui recule avant une tempête. Alors on se demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'aime plus ? Est-ce qu'il joue avec les émotions ? Est-ce qu'il punit par le silence ? Mais avec le cancer, la réponse est souvent plus profonde. Ce signe ne se referme pas toujours parce qu'il veut blesser. Parfois, il se referme parce qu'il a trop ressenti, parce qu'il a donné sans compter, parce qu'il a absorbé trop de choses sans les dire, parce qu'à un moment, son cœur ne se sent plus totalement en sécurité. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi le cancer peut aimer avec une intensité rare, puis disparaître derrière sa carapace. Nous allons voir ce qui le pousse à donner autant, ce qui déclenche son retrait émotionnel, pourquoi son silence peut être une protection plutôt qu'un rejet, et comment mieux comprendre ses réactions dans l'amour, l'amitié ou les relations profondes. Car derrière ce comportement parfois déroutant, il y a souvent une vérité simple. Le cancer ne cherche pas seulement à être aimé,
Il cherche à se sentir assez en sécurité pour rester ouvert. Pour comprendre pourquoi le Cancer donne tout, puis se referme d'un coup, il faut d'abord comprendre la nature profonde de ce signe. Le Cancer est généralement associé à la période allant du 21 juin au 22 juillet. Il arrive au début de l'été, à un moment où la lumière est forte, où la vie semble pleine, mais où l'on commence aussi à chercher un abri, une douceur, un lieu où se sentir bien. Et cette image dit déjà beaucoup de lui. Le Cancer est un signe d'eau. En astrologie, l'eau représente les émotions, l'intuition, la sensibilité, la mémoire affective. Ce n'est pas une énergie sèche, directe ou purement rationnelle. C'est une énergie qui ressent avant d'expliquer, qui capte avant de comprendre, qui devine parfois ce que les autres n'ont même pas encore osé dire. C'est pour cela que le Cancer peut être si réceptif aux ambiances. Il remarque un changement de ton, une distance dans un message, un silence un peu trop long, un regard moins tendre. Là où certains ne verraient qu'un détail, lui peut sentir une modification profonde dans le lien. Son astre dominant est la Lune. Et la Lune, symboliquement, parle des humeurs, du monde intérieur, de l'attachement, du besoin de sécurité, de la mémoire, de l'enfance, du foyer. Elle change de forme dans le ciel, elle traverse des phases, elle grandit, elle diminue, elle disparaît presque, puis revient. Le Cancer fonctionne souvent de cette manière. Il peut être lumineux, chaleureux, ouvert, très présent, puis traverser une phase de repli. Non pas parce qu'il est faux, mais parce que son monde émotionnel est vivant, mouvant, parfois difficile à stabiliser. Son énergie principale, c'est celle du refuge. Le Cancer veut protéger. Il veut créer un espace où l'on peut déposer les armes. Il veut aimer d'une façon qui rassure. Quand il tient à quelqu'un, il ne donne pas seulement des mots. Il donne une présence, une attention, une forme de soin. Mais cette grande sensibilité a un revers. Plus il ressent, plus il peut être blessé. Plus il s'ouvre, plus il se sent exposé. Et quand il a l'impression que son cœur n'est plus accueilli avec douceur, son premier réflexe n'est pas toujours de parler. Souvent, il recule, il rentre dans sa carapace. Et c'est là que commence le grand paradoxe du Cancer. Il peut donner énormément pour construire un lien, puis se fermer brutalement dès qu'il sent que ce lien devient une source d'insécurité. Quand le Cancer aime, il ne se contente pas d'être présent de loin. Il entre dans le lien avec une forme de dévouement presque instinctif. Il observe, il ressent, il protège. Il cherche à comprendre ce qui vous apaise, ce qui vous inquiète, ce qui vous fait du bien. Pour lui, aimer, ce n'est pas seulement dire « je tiens à toi ». C'est le montrer dans les détails. Il peut se souvenir d'une phrase que vous avez dite il y a plusieurs semaines. Il peut remarquer que votre énergie a changé avant même que vous ne l'admettiez. Il peut envoyer un message au moment exact où vous aviez besoin d'être rassuré. Il peut vous préparer quelque chose, vous écouter longuement, vous défendre, vous soutenir, vous offrir cette sensation rare d'être vraiment vu. Le Cancer aime souvent en créant un refuge autour de l'autre. Il veut que la personne qu'il aime se sente en sécurité avec lui. Il veut être celui vers qui l'on revient quand le monde devient trop dur. Il veut être la présence qui calme, qui enveloppe, qui répare un peu les blessures invisibles. Mais ce don de lui-même n'est pas toujours calculé. Il ne se dit pas forcément « je vais donner pour recevoir ». Très souvent, il donne parce que c'est sa manière naturelle d'aimer. Son affection passe par l'attention. Son attachement passe par la protection. Sa tendresse passe par les gestes concrets. Et c'est là que les choses peuvent devenir compliquées, parce que le Cancer donne beaucoup, mais il n'exprime pas toujours clairement ce qu'il attend en retour. Il peut espérer une reconnaissance silencieuse, une fidélité évidente, une douceur constante, une preuve que ce qu'il offre compte vraiment. Si l'autre reçoit sans jamais rendre, s'habitue à sa présence, banalise ses efforts ou répond avec froideur, le Cancer peut commencer à se sentir vidé. Pas forcément tout de suite. Il peut continuer à sourire, continuer à être là, continuer à faire comme si tout allait bien, mais intérieurement, quelque chose s'accumule. Il se demande, est-ce que je compte autant pour cette personne qu'elle compte pour moi? Est-ce qu'elle remarque ce que je fais? Est-ce qu'elle serait là pour moi comme je suis là pour elle? Les autres peuvent percevoir cette générosité comme une grande qualité, et elle l'est. Mais certains peuvent aussi la trouver trop intense, trop protectrice, parfois presque envahissante. Alors le Cancer se retrouve face à une douleur particulière. Ce qu'il appelle aimer peut être perçu comme trop. Et lorsqu'il sent que son amour n'est pas compris, pas reconnu ou pas accueilli avec la même délicatesse, il commence doucement à se retirer. Pas parce qu'il n'a plus rien à donner, mais parce qu'il a peur de se perdre dans ce qu'il donne. Le Cancer ne se referme pas toujours après une grande dispute, une trahison évidente ou une phrase spectaculaire. Parfois, son retrait commence avec des choses beaucoup plus discrètes.
Une réponse plus froide que d'habitude, un message laissé sans suite, une promesse oubliée, un changement d'attitude, une impression de distance qu'il ne sait pas encore expliquer. Pour d'autres signes, ce ne serait peut-être qu'un détail. Pour le cancer, ce détail peut devenir un signal, non pas parce qu'il cherche le drame, mais parce qu'il capte très vite les variations émotionnelles. Il sent quand quelque chose n'a plus la même chaleur. Il remarque quand la tendresse devient mécanique. Il comprend quand l'attention diminue. Et souvent, avant même d'en parler, il commence à se protéger. Car pour le cancer, le lien affectif n'est pas un simple échange. C'est un lieu intérieur. C'est un espace dans lequel il accepte de devenir vulnérable. Quand il s'ouvre à quelqu'un, il laisse entrer cette personne dans une zone très sensible de lui-même. Alors, si cette zone semble menacée, son réflexe naturel est de reculer. C'est ici que sa fameuse carapace apparaît. De l'extérieur, cela peut sembler soudain. La personne en face peut se dire « Mais pourquoi il devient comme ça ? Je n'ai rien fait de grave. » Et parfois, c'est vrai. Il n'y a pas eu un événement unique, énorme, facile à identifier. Mais chez le cancer, ce sont souvent les accumulations qui déclenchent la fermeture. Il n'a peut-être rien dit quand il s'est senti ignoré. Il n'a peut-être rien dit quand il a eu l'impression de donner plus que l'autre. Il n'a peut-être rien dit quand une parole l'a blessé. Il n'a peut-être rien dit quand il s'est senti moins important. Puis un jour, une petite chose de plus vient toucher une blessure déjà chargée. Et là, il se ferme. Non pas parce qu'il veut forcément punir, mais parce qu'il ne sait plus comment rester ouvert sans avoir mal. C'est un point essentiel. Le cancer se referme souvent quand son besoin de sécurité émotionnelle n'est plus nourri. Il a besoin de sentir qu'il peut être lui-même, qu'il peut ressentir sans être jugé, qu'il peut aimer sans être ridiculisé, qu'il peut donner sans être utilisé. Quand ce sentiment disparaît, il ne va pas toujours confronter directement. Il peut devenir plus silencieux, plus distant, plus prudent. Il observe. Il teste parfois la réaction de l'autre. Il attend de voir si la personne va remarquer son retrait, si elle va venir vers lui, si elle va chercher à comprendre. Et c'est là que les malentendus naissent. L'autre peut croire que le cancer dramatise. Le cancer, lui, a l'impression d'avoir envoyé des signaux depuis longtemps. L'autre pense qu'il se ferme sans raison. Le cancer pense qu'il s'est fermé parce qu'il n'avait plus d'autres moyens de se protéger. Son retrait n'est donc pas toujours une fin. Parfois, c'est une alarme silencieuse, une façon de dire, sans vraiment le dire, je ne me sens plus en sécurité ici. Quand le cancer devient silencieux, beaucoup de personnes imaginent qu'il s'éloigne simplement, qu'il boude, qu'il cherche à faire culpabiliser ou qu'il veut reprendre le contrôle de la relation. Mais dans bien des cas, son silence est beaucoup plus complexe que cela. Le cancer ne se tait pas parce qu'il ne ressent plus. Très souvent, il se tait parce qu'il ressent trop. Il y a trop de choses à l'intérieur. Trop de questions, trop de souvenirs, trop de scénarios, trop d'émotions qui se mélangent sans trouver une sortie claire. Il peut rejouer une conversation dans sa tête pendant des heures, repenser à une phrase précise, se demander si le ton employé voulait dire quelque chose, chercher à comprendre pourquoi l'ambiance a changé, se demander s'il a trop donné, trop attendu, trop espéré. Et plus il analyse, plus il peut s'enfoncer dans son monde intérieur. De l'extérieur, on voit seulement une personne distante. De l'intérieur, il y a parfois une véritable tempête émotionnelle. C'est ce qui rend le cancer difficile à lire. Il peut paraître froid alors qu'il est blessé. Il peut répondre brièvement alors qu'il aurait 1000 choses à dire. Il peut se retirer alors qu'une partie de lui espère encore être rejoint. Son silence est rarement neutre. Il est rempli de phrases qu'il n'ose pas dire, rempli de peurs qu'il ne veut pas montrer, rempli de blessures qu'il essaie de comprendre avant de les exprimer. Car le cancer a souvent peur que ses émotions soient mal reçues. Il peut craindre d'être jugé trop sensible, trop compliqué, trop intense. Alors, au lieu de parler immédiatement, il retient, il attend, il observe. Il se demande « Est-ce que je peux vraiment dire ce que je ressens ? Est-ce que cette personne va m'écouter ou me faire passer pour quelqu'un qui exagère ? Est-ce que si je montre ma blessure, on va l'accueillir ou l'utiliser contre moi ?» Cette peur explique pourquoi son silence peut durer plus longtemps que prévu. Ce n'est pas toujours de l'indifférence, c'est parfois une tentative de reprendre pied avant de parler, une manière de calmer le chaos intérieur, une façon de ne pas dire sous l'émotion quelque chose qu'il regretterait ensuite. Mais ce mécanisme a aussi ses limites, parce que pour la personne en face, ce silence peut devenir lourd. Il peut être vécu comme une punition, comme une distance injuste, comme une fermeture brutale. Et parfois, le cancer ne réalise pas à quel point son retrait peut blesser l'autre aussi. C'est là que son défi apparaît. Apprendre à dire « j'ai besoin de temps » au lieu de disparaître émotionnellement. Apprendre à exprimer « je me sens touché » au lieu de laisser l'autre deviner.
apprendre à ouvrir une petite porte, même quand tout en lui veut se protéger. Car son silence peut protéger son cœur sur le moment, mais s'il dure trop longtemps, il peut aussi éloigner ceux qui voulaient sincèrement le comprendre.